Le 14 mars 2022, la MAM Maison Rose ouvre ses portes après 1 an et 3 mois de travail. Moi c'est Rebecca, ma collègue c'est Elodie et aujourd'hui si je suis là devant vous c'est parce que je vais vous expliquer tout le cheminement et toutes les étapes qui se sont passées entre le jour où on a décidé qu'on allait ouvrir une MAM et le jour où on a ouvert une MAM. En fait, si vous voulez, la première chose qu'on a fait quand on a décidé qu'on allait ouvrir une MAM, c'est qu'on a fait la même chose que 99% des gens qui ont une question à poser. On a appelé notre pote Google. On lui a demandé comment ouvrir une maison d'assistante maternelle. Du coup, il nous a filé pas mal de réponses, il nous a bien aidés, mais son cousin YouTube, il n'avait pas de réponse à nous apporter. Du coup, je me suis dit que maintenant que j'avais l'expérience de la MAM, puisque nous avons réussi à ouvrir notre MAM, j'allais donner les réponses à YouTube. Comme ça, je vais pouvoir aider des personnes qui sont dans le même état que nous il y a 1 an et demi, c'est-à-dire en galère. C'est-à-dire, vous ne savez pas par où commencer, vous avez trouvé plein d'infos, mais qu'est-ce qu'on fait de toutes ces infos? Comment on s'en sort et dans quel ordre tout ça se passe? C'est très stressant de se filmer comme ça devant une caméra, je trouve. Donc j'espère que la vidéo vous plaira et vous intéressera. N'hésitez pas à poser des questions en commentaire. Si vous en avez, je pourrai répondre soit en commentaire, soit dans une prochaine vidéo. La vidéo d'aujourd'hui, je vais la diviser en 3 parties. La première, ça va être qu'est-ce que c'est une assistante maternelle. Ensuite, je vais vous expliquer ce que c'est une maison d'assistante maternelle. Et pour finir, je vais vous raconter notre parcours dans les grandes lignes, puisque je reviendrai sur certains points dans d'autres vidéos. Je pense qu'il y aura en tout peut-être 4 ou 5 vidéos sur cette chaîne, dans lesquelles je reviendrai sur des points un petit peu plus précis, sur certains sujets qui méritent qu'on creuse un petit peu plus en profondeur et sur lesquels on a besoin de beaucoup plus de détails. Donc pour ne pas faire une vidéo qui dure 3 heures, et bien je préfère faire plusieurs petites vidéos, ce sera beaucoup plus agréable à regarder et à faire pour moi aussi. Une assistante maternelle, c'est une personne qui accueille à son domicile, sur son lieu de vie, des enfants qui sont confiés du coup par leurs parents le temps qu'ils aillent travailler ou vaquer à leurs occupations et dont les parents sont les employeurs directement. C'est-à-dire que l'assistante maternelle a un statut de salarié et elle peut avoir plusieurs employeurs puisqu'elle peut garder plusieurs enfants. Elle a les mêmes droits qu'une salariée, c'est-à-dire qu'elle est déclarée tous les mois à l'URSSAF, elle a tous les mois une fiche de paye. Si vous avez plusieurs enfants à garder, vous allez avoir du coup plusieurs contrats de travail, plusieurs fiches de paye et plusieurs salaires à la fin du mois. Il y a également une convention collective spécifique pour le métier d'assistante maternelle. Si vous voulez devenir assistante maternelle, en fait, il faut envoyer un dossier de demande d'agrément au service de PMI de votre secteur. La PMI, à la suite de ça, va prendre contact avec vous dans le but de pouvoir venir chez vous, visiter votre domicile, échanger avec vous sur votre façon de faire et vos pratiques avec les enfants. Et ensuite, vous aurez un petit courrier pour vous donner la réponse. Est-ce que vous pouvez accueillir des enfants et combien? Puisque l'agrément, c'est entre 1 et 4 enfants maximum par assistante maternelle. Si la PMI a estimé que vous étiez apte à pouvoir accueillir des enfants chez vous, avant d'accueillir le moindre enfant, il y a une formation obligatoire à suivre. Je ne sais plus si c'est 80 ou 120 heures de formation obligatoire avant l'accueil du premier enfant. Donc je vais l'écrire ici ou quelque part pour pouvoir vous donner l'information correcte puisque je ne me rappelle plus. Une MAM, c'est tout simplement quand 2, 3 ou 4 assistantes maternelles souhaitent exercer ce métier mais ne souhaitent pas l'exercer chez elles ou alors ne souhaitent pas l'exercer seule du coup, puisque quand vous êtes assistante maternelle, et ben, vous passez vos journées seule avec les enfants et c'est vrai que pour certaines c'est quand même assez lourd à porter au bout d'un moment. C'est vrai que c'est sympa d'avoir des collègues quoi. Du coup c'est un lieu dont les assistantes maternelles sont soit locataires, soit propriétaires, et c'est un local qui est uniquement dédié à ça.
Une assistante maternelle n'a pas le droit de vivre dans ce local. Il est 100% aménagé pour l'accueil des enfants. Donc en fait, si vous voulez, c'est vraiment le mélange d'une crèche et d'une nounou. Et floup, ça fait les mâmes. Pour travailler en MAM, il faut faire la même démarche que pour travailler à son domicile. Il faut envoyer un dossier de demande d'agrément, mais pour travailler en MAM. C'est-à-dire que la petite différence, c'est que la PMI va vous demander quelques petites choses en plus, car vous allez être considéré comme une petite collectivité. Donc forcément, il va y avoir un petit peu plus de règles que quand on est chez soi, tout simplement. C'est-à-dire que la PMI, elle va vous demander, pour ouvrir une MAM, de faire un budget prévisionnel. Vous allez devoir faire une étude des besoins pour savoir où implanter votre MAM. Vous allez devoir faire un projet pédagogique, vous allez devoir faire un règlement intérieur, une charte de fonctionnement, et je pense que je n'oublie rien. En gros, c'est les choses vraiment principales que la PMI va vous demander pour la demande d'agrément en maison d'assistante maternelle. La petite particularité du coup des MAM par rapport aux assistantes maternelles, c'est quelque chose qu'on appelle la délégation d'accueil. J'y reviendrai peut-être dans une autre vidéo pour pousser un petit peu le sujet plus loin, car c'est assez particulier et assez complexe à comprendre et à mettre en place. Nous, ça fait 6 mois qu'on le fait et franchement, c'est un peu chiant. C'est vraiment galère parce que, bon bref, je rentrerai dans les détails dans une vidéo dédiée entre autres à la délégation d'accueil. Mais en gros, qu'est-ce que c'est la délégation d'accueil? Eh bien, ça veut dire que moi, je vais pouvoir déléguer l'accueil d'un des enfants avec qui j'ai un contrat à ma collègue. Donc, par exemple, le matin, je vais pouvoir venir un petit peu plus tard. Et le soir, ma collègue va pouvoir partir un petit peu plus tôt. Ou inversement. Mais il faudra toujours qu'on respecte notre agrément. C'est-à-dire que moi, je peux aller à la MAM et accueillir les enfants, que ce soit mes contrats, pas mes contrats, tant qu'ils ne sont pas plus de 4, je peux être seule avec ces enfants. À partir du moment où le 5e enfant va arriver, nous devons être 2, puisque du coup ça veut dire que je dépasserai mon agrément en fait. Donc ce serait pas légal quoi, tout simplement. Donc dans les contrats que nous signons entre parents et assistantes maternelles en MAM, il y a une petite partie qui est déléguée à la délégation d'accueil, dans laquelle en fait les parents confirment qu'ils sont d'accord pour que leur enfant soit également confié à un telle assistante maternelle, etc. Les parents signent et les 2 ou 3 ou 4 assistantes maternelles signent également et c'est officiel. Avec Elodie, on est auxiliaire de puériculture toutes les deux et on a travaillé en crèche plusieurs années, chacune de notre côté. Et un jour, on s'est retrouvés à travailler dans la même crèche toutes les deux ensemble pendant 1 an à peu près. Du coup, à la fin, on s'est dit que on allait continuer de travailler ensemble parce qu'on a eu un vrai coup de cœur professionnel. On s'est tout de suite très bien entendu et ça a toujours été très fluide entre nous. Et d'ailleurs, si je peux vous donner un premier conseil, et sans doute, sans aucun doute, le plus important des conseils, c'est de bien choisir les personnes avec qui faire une MAM. C'est indispensable de bien s'entendre sur le plan professionnel. Copine, pas copine, c'est pas le sujet, c'est professionnellement. Soyez vraiment sûr de vous parce qu'une fois que vous vous lancez, vous entamez des démarches, vous entamez des procédures, vous vous lancez dans du travail, vous dépensez de l'argent également et du temps. Si au final c'est pour que le projet ne marche pas parce que vous vous entendez plus, et ce serait trop dommage. Donc il faut vraiment être sûr à 100% de ses collègues. Et après, on se lance. Donc quand on a commencé à travailler sur le projet de MAM, en fait c'était tout début janvier 2021. On a fait une première réunion, on s'est posé, on s'est dit bon, comment on fait? Qu'est-ce qu'on fait et où on l'a fait cette MAM surtout? Donc la toute première chose qu'on a fait, c'est de se renseigner sur Google, comme je vous disais au début,
Et dans les groupes Facebook, on a trouvé beaucoup de groupes Facebook qui nous ont beaucoup aidés parce qu'il y a beaucoup d'échanges dessus, les groupes sont très actifs, il y a beaucoup de retours d'expérience, beaucoup de questions auxquelles il y a des réponses, donc ça nous a vraiment pas mal aidés. Et surtout, la première chose à faire quand vous souhaitez faire une MAM avant d'entamer toute démarche, c'est d'aller sur internet et de chercher le guide ministériel des MAM. En fait, c'est un guide qui a été écrit, il fait à peu près 60 pages. Et en fait, c'est toutes les informations officielles sur comment créer sa MAM, sur toutes les démarches qu'il y a à faire. Il y a vraiment tout dedans. Comme son nom l'indique, c'est un vrai guide et c'est indispensable de lire ce papier de A à Z, enfin ce papier. C'est disponible sur internet, vous pouvez le télécharger, le garder dans votre ordinateur, dans votre téléphone ou l'imprimer si vous préférez. Ça vous fait un bon petit livret quand même. Et c'est la base où vous trouverez toutes les informations nécessaires. Début janvier, on a également déterminé une zone géographique où on souhaitait implanter. Donc c'était une petite zone, quelques communes, quoi, 4-5 communes, je dirais. Sauf qu'au final, la MAM ne s'est pas du tout retrouvée dans cette zone-là. Donc on a déterminé une zone et on a envoyé des mails au RAM. Il faut que je vous mette ce que c'est un RAM, je vais vous l'écrire parce que j'ai un peu la flemme. Ah non, ça s'appelle même plus un RAM, ça s'appelle un RPE, purée, je me trompe tout le temps. Un RPE, je vais vous mettre quelque part sur l'écran une définition de qu'est-ce que c'est un RPE. Ce sera beaucoup plus simple. Donc on a envoyé des mails au RPE et aux mairies de ces communes et également à la communauté de communes pour leur expliquer qu'on avait ce projet qui était seulement en stade d'idée pour le coup et qu'on souhaitait échanger avec eux parce qu'on souhaitait s'implanter dans cette commune. On a également écrit un courrier qu'on a envoyé à la PMI dans lequel on expliquait notre intention d'ouvrir une MAM. Donc dans les grandes lignes, bonjour, nous sommes un tel et un tel. Nous sommes auxiliaires de puériculture. Nous souhaitons ouvrir une MAM dans telle zone. Ah ouais, mais non, ça va pas. On l'avait pas fait tout de suite en fait, ce truc-là. On l'avait pas fait tout de suite parce qu'on savait pas quoi écrire dans cette lettre. Et un mois après, on a trouvé notre local, donc on a changé de zone. Et c'est seulement là qu'on a fait ce courrier. Mais bon, c'est à faire tout au début quand même. Ce petit courrier, donc voilà, on veut ouvrir une MAM dans telle zone, on aimerait pouvoir se rencontrer pour échanger à ce sujet tout simplement. Un petit courrier comme ça, vous envoyez. Et normalement, si tout va bien, à la suite de ça, la PMI, elle va vous recontacter et elle va vous proposer un rendez-vous. Nous, c'est comme ça que ça s'est passé. C'est quasiment une des premières choses qu'on a fait. Parce qu'on l'a fait dès qu'on a eu notre local et on a eu notre local très rapidement. Puisque du coup, en fait, on a eu une opportunité de la part de personnes qu'on connaît d'avoir un local à un prix très abordable. On a un local avec un jardin, etc. Exactement le genre qu'on voulait pour un prix raisonnable. Donc, on n'a pas hésité, on a sauté sur l'occasion, même si c'était pas le lieu qu'on avait choisi à la base. C'est pas grave. Pour les personnes qui sont en projet de MAM ou qui ont ouvert leur MAM ou qui vont ouvrir leur MAM là la semaine prochaine, combien de temps vous avez mis à trouver votre local? Puisque nous, on a commencé à chercher un petit peu, quelques semaines, et après c'est arrivé tout cuit dans notre bouche, donc on a dit ok, c'est bon. Donc pour en revenir à ce que je disais, on a envoyé des mails au RPE et aux communes et aux communautés de communes dans le but de pouvoir les rencontrer et dans le but de leur demander de l'aide pour trouver un local, leur demander s'ils avaient des locaux disponibles ou si financièrement ils souhaitaient nous suivre dans ce projet et nous aider à financer un local. En gros, c'était ça le but. Donc on a été au RPE, il y avait aussi la directrice, ou je sais plus trop qu'est-ce que c'était son titre, de la communauté de communes. C'était pas directrice, hein, mais je sais plus exactement. Bref, c'était une personne de la communauté de communes et la personne du RPE
avec qui on a pu échanger sur notre projet, qui nous ont dit tout de suite, bah de toute façon il n'y a pas de local disponible. Donc si vous en trouvez un, bah c'est cool, revenez vers nous ça nous intéresse en gros. Hein. Et voilà, donc le premier rendez-vous qu'on a eu, c'était le 7 février. Voilà, donc après je vous le dis, à la suite de ça, on a directement trouvé notre local, donc ça nous a bien aidé pour la suite des choses, puisqu'on a du coup contacté la PMI, contacté la CAF. On a eu un rendez-vous avec ces deux personnes. Donc à la CAF, on a surtout posé des questions sur les aides qui étaient possibles d'avoir, parce qu'il faut savoir que la CAF aide financièrement les mâmes. Après, il faut savoir aussi que la CAF ne donne pas d'aide tant que la MAM n'est pas ouverte. Et encore, nous, notre MAM, elle a ouvert en mars 2022 et à l'heure où je vous parle, on est en septembre 2022 et on n'a toujours pas reçu les 3000 € qu'on était censé avoir. C'est génial, donc voilà, on est allé à la CAF au mois de mars, je crois, fin février, début mars. On a posé toutes nos questions, on nous a expliqué toutes les aides qui étaient disponibles. Et on nous a également donné des indications et donné des informations sur comment faire notre étude des besoins. Voilà, je crois que c'est tout pour la CAF. Ensuite, le rendez-vous qu'on a eu avec la PMI, pareil, on leur a exposé notre projet. On leur a expliqué ce qu'on souhaitait faire. On leur a demandé, on leur a posé plein de questions. Parce qu'en fait, tout le long du projet, dès qu'on avait une question qui nous venait en tête, et on l'a notée dans un cahier qui était réservé à ça, et on notait toutes nos questions, et du coup dès qu'on allait à un rendez-vous avec quelqu'un, et paf, on sortait nos questions, puis on posait toutes nos questions, comme ça, il y a bien quelqu'un au bout d'un moment qui va savoir répondre à nos questions. Le jour de cet entretien avec la PMI, elles nous ont proposé de venir visiter notre local pour nous dire si c'était possible ou pas de faire une MAM dans ce local. Donc c'est ce qu'ils appellent une visite de faisabilité. Du coup, la visite s'est faite le 2 juin. Donc les puères sont venus, on leur a fait visiter toutes les pièces, on leur a montré le jardin, on leur a expliqué un petit peu comment on voyait les choses au niveau de l'aménagement, et elles nous ont aussi donné des conseils au niveau de la sécurité, de nous dire ce qui était obligatoire, de nous dire ce qu'on devait mettre en place au niveau de la sécurité. Et à la suite de ça, on a eu un petit courrier. Madame, dans le cadre de votre projet de création d'une MAM dans la commune de Tomblaine, j'ai effectué une visite le 2 juin. Nanani nanana. Vous m'avez donné les plans des locaux, puisqu'on a dû également dire la superficie de chaque pièce quand on a fait la visite. On nous a demandé dans chaque pièce la superficie. Compte tenu de la superficie du local, 103 mètres carrés, la disposition des espaces envisagés et afin de garantir la sécurité et l'épanouissement des enfants accueillis, la capacité maximale d'accueil serait de 8 enfants. Du coup, pour nous c'est parfait, puisqu'on est 2 et qu'on souhaite avoir chacune un agrément pour 4 enfants. C'est parfait, c'est tout ce qu'on voulait. Donc, à partir de ce moment-là, on s'est dit, ça y est, c'est du sérieux. Le local, il est validé. Bon, c'est précisé, sous réserve que les travaux restants soient effectués, remplacement du four par un four à porte froide, sécurisation des escaliers, etc. etc. Voilà, c'est pas un papier qui vous dit oui c'est bon, c'est un papier qui vous dit combien d'enfants vous pouvez accueillir et quels sont les travaux que vous devez effectuer. Donc je ne sais pas si toutes les PMI font ça, parce que je crois que de département en département, les PMI n'ont pas les mêmes demandes et les mêmes façons de faire. Mais si vous pouvez faire une visite de faisabilité avec la PMI quand vous avez votre local, avant de vous lancer dans la demande d'agrément officiel, et franchement, je vous le conseille parce que je vous le conseille. C'est nul. Ce qu'on a fait en parallèle de tous ces rendez-vous dont je suis en train de vous parler, c'est qu'on a commencé l'étude des besoins et le budget prévisionnel. Pour moi, c'est les 2 premières choses à faire, puisque c'est ce qui va vous permettre de pouvoir vous dire si votre projet est viable ou non. Et c'est ce qui va vous permettre de vous lancer pleinement, tout simplement. Une fois qu'on a fait ça, on a écrit notre projet pédagogique, notre charte de fonctionnement, notre règlement intérieur. Je reviendrai sur tout ça dans une autre vidéo, comme ça
je pourrais donner beaucoup plus de détails. On a créé également une association, on l'a créée au mois d'avril. Donc en fait, on s'est mis sous forme d'association et je pense que la plupart des MAM sont sous forme d'association puisque on est obligé d'être représenté par une personne morale en fait. Et voilà, les finances de la MAM sont gérées par l'association, etc. Donc je ne sais pas trop ce que je pourrais dire en fait sur la création de l'association. Si vous avez des questions là-dessus, ben dites-le. Peut-être que du coup je pourrais faire un petit point plus précis dans une prochaine vidéo. Ensuite est arrivé le mois de septembre et c'est là qu'on a commencé à faire les quelques travaux qu'on a eu besoin de faire. Et au mois d'octobre, on a envoyé notre dossier de demande d'agrément le 15 octobre du coup. Donc on l'envoie en recommandé, etc. À partir du moment où on envoie notre dossier, la PMI a 3 mois pour nous répondre. Donc on l'a envoyé mi-octobre. Donc on avait jusqu'à mi-janvier pour avoir une réponse de la PMI. Donc on a attendu quand même pas mal de temps entre l'envoi de notre dossier et le jour où on a enfin reçu un appel de la PMI qui nous disait qu'on allait prendre rendez-vous à la MAM pour visiter les locaux et faire les entretiens puisque ça a eu lieu début décembre. Donc début décembre, il y a 2 personnes de la PMI qui sont venues à la MAM. On a commencé, il me semble, par visiter les locaux en tout premier. À la suite de ça, on a toutes les deux été dans une pièce séparée avec une personne de la PMI et on a fait des entretiens. On nous a posé des questions en fait sur nous déjà, sur notre parcours professionnel, sur nos motivations et sur nos méthodes de travail en gros, chacune de notre côté. Et ensuite, quand elles sont parties, elles nous ont dit il va falloir prendre un autre rendez-vous parce qu'on n'a pas fini. Du coup, quelques jours après, on a encore fait un entretien, mais cette fois-ci ensemble. Je dirais que le premier entretien qu'on a fait, donc visite de la maison plus un entretien séparément, ça a dû durer 2h30 si mes souvenirs sont bons. Et le deuxième entretien, je dirais 1h30. Ce que j'ai pas pensé à vous dire, c'est qu'on a aussi fait la demande, je dirais en septembre, bien avant d'envoyer notre dossier à la PMI. On a fait la demande auprès de la commune, donc par courrier, pour l'ERP. Donc l'ERP, il y aura une vidéo dédiée au local et à l'ERP. ERP, ça veut dire établissement recevant du public. Et en fait, ça veut dire que vous avez plein de normes à respecter dans votre local puisque vous accueillez du public. Donc en gros, c'est tout ce qui est accessibilité, c'est-à-dire qu'il faut qu'une personne à mobilité réduite puisse accéder à votre local. Si à la porte d'entrée il y a des escaliers, on va vous dire non en fait, tu ne seras pas un établissement recevant du public puisque les personnes en fauteuil roulant ne peuvent pas accéder, donc non. En gros le RP c'est ça, donc on a fait cette demande là je crois en septembre, Puis je vais regarder dans mon petit cahier pour être sûre. Les choses se sont mises en place petit à petit qui font que jusqu'au mois de mars, au jour où on a ouvert, on était encore dans les dossiers de RP. Une vraie galère ce truc, franchement, je crois que c'est le truc le plus chiant à faire quand on ouvre une MAM, c'est le RP quoi. En plus nous c'est un local qui était une habitation avant d'être une MAM. Du coup on a dû également faire une demande pour changer la destination des locaux, pour passer de maison d'habitation à local à usage professionnel. Bref, il y a pas mal de démarches à faire et pas mal de documents à remplir pour le RP, on y reviendra plus tard. Tout début janvier, je crois que c'était le 3 ou le 4 janvier, on a reçu un appel de la PMI qui nous a dit « C'est bon, vous avez votre agrément, vous êtes toutes les deux agréées pour 4 enfants. Téléphonez au centre de formation parce que je pense qu'il reste peut-être des places pour la formation du mois de janvier. » Donc on téléphone au centre de formation, ça répond pas, on téléphone encore le lendemain, ça répond pas. Et je m'en rappelle qu'au final on a réussi à les avoir le jeudi. Et qu'elles nous ont dit, oui il y a de la place, mais le premier jour c'est demain. Donc le lendemain on a été en formation. Et en parallèle de notre formation, on a commencé à aménager nos locaux,
à acheter tout notre matériel, à faire nos petits travaux de peinture, etc. On a également obtenu une subvention de la part de la commune où on est implanté. Une subvention de 3 000 € du coup, qui nous a été fort utile. Et voilà, on a peaufiné toutes les petites choses qui restaient à faire avant de pouvoir ouvrir. J'ai fait de la pub aussi, c'est-à-dire qu'on a fait imprimer des flyers qu'on a mis dans toutes les boîtes aux lettres quasiment de la commune et aussi dans les communes avoisinantes, hein. On sait jamais, ça sert toujours. On a fait une page Facebook histoire de faire un petit peu connaître la MAM. On a accueilli nos premières familles, on a signé nos premiers contrats et le 14 mars, on a accueilli nos premiers enfants. Voilà pour l'histoire dans les grandes lignes des étapes qu'on a eu à faire. Dit comme ça, c'est très rapide, mais je vous assure que c'est beaucoup de travail et que ça prend du temps. La preuve, ça nous a pris de janvier à octobre, on a constitué notre dossier d'agrément et de octobre à mars, on a fait tout le reste, en gros. Voilà, c'est la fin de cette première vidéo. J'espère que je n'ai oublié aucune information importante. Attendez, je vais regarder mon cahier. Ah si, j'ai déjà trouvé un truc que j'ai oublié. Bah du coup, je vais le dire maintenant, mais dans le montage, je vais le remettre au moment où je devais le dire. N'hésitez pas vraiment à me dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé, me raconter un petit peu vous, comment vous avez fait pour monter votre MAM. Et puis, on se retrouve dans une prochaine vidéo, bientôt, sur un autre sujet. Merci d'avoir regardé cette vidéo et à très bientôt!